Bonsoir à tous. Nous ne sommes pas encore Halloween, mais nous allons préparer un dessert pour cet événement qui est dans quelques jours. Donc ce soir, je vous propose de faire un entremets d'Halloween au chocolat et à l'orange. Vous avez remarqué, j'ai une tenue de circonstance. Nous allons commencer par faire donc un biscuit à l'orange qui sera composé de sucre en poudre, de jaune d'œuf, d'œuf entier, encore une seconde pesée de sucre, de blanc d'œuf et de farine. Je ne vous donne pas les quantités, vous retrouverez la recette dès ce soir sur le site en tapant entremets d'Halloween, chocolat, orange. Pour faire ce biscuit qui est très moelleux, nous allons commencer par mettre les jaunes d'œuf et les œufs dans la cuve du batteur. À cela, je vais rajouter le sucre en poudre. Et également un petit fouet pour mélanger tout cela de façon à ne pas laisser le sucre et les œufs en contact sans mélanger. Et là, j'ai un bain-marie qui était prêt avec de l'eau frémissante et je vais mélanger jusqu'à ce que la préparation soit chaude. Un petit peu à la façon d'une génoise. On va monter la préparation au ruban et on va terminer au batteur électrique jusqu'à refroidissement. Donc l'idéal est de tester avec le dessus de son doigt. Il faut que lorsqu'on touche la préparation, que ce soit chaud, pas de là se brûler, mais que ce soit quand même bien chaud. Et on prend la partie du doigt supérieur, c'est-à-dire le dessus de la phalange, parce que c'est une zone sensible, donc c'est très bien pour mesurer la chaleur. Donc là, c'est à peine tiède. Il y en a bien pour 2-3 minutes. Et j'ai pris exprès une cuve en métal de façon à ce que la chaleur soit bien transmise entre l'eau en ébullition et ma préparation à l'intérieur. Voilà, on y arrive. Voilà, la chaleur commence à bien se faire sentir. Je mélange encore un petit peu. Et lorsque c'est chaud, je retire donc du feu. Je vais garder cette eau de côté. Et je vais pouvoir mettre donc ma préparation à battre sur le batteur électrique. Jusqu'à refroidissement. Donc, comme je vous le disais à l'instant. Donc j'arrête le batteur parce que j'ai une préparation qui est faite d'avance. Il faut laisser battre jusqu'à refroidissement. Il faut compter bien 5 bonnes minutes. Alors au bout de ces 5 minutes, nous allons avoir un appareil qui va être très onctueux. C'est ce qu'on appelle monter au ruban et qui va être donc redescendu à température ambiante. Tiens, Gaëtan, je te demande de me passer le petit torchon qui est là-bas, s'il te plaît. Juste celui-là. Voilà, je te remercie.
Alors, je vais débarrasser un petit peu le plan de travail. Donc voilà, nous obtenons cette préparation. Il nous reste maintenant à monter des blancs en neige. Alors les blancs en neige, je ne peux pas les monter malheureusement à l'avance parce qu'ils ne vont pas se conserver. Donc on va le faire en direct devant vous, mais ça va aller assez vite. Donc mes blancs d'œufs, de préférence des blancs d'œufs vieillis, c'est-à-dire des blancs d'œufs qui ont été cassés et séparés du jaune à l'avance et qui seront restés au frais pendant quelques jours. Donc je vais commencer à les monter à vitesse modérée jusqu'à ce qu'ils soient mousseux. Et lorsqu'ils seront mousseux, je vais incorporer le sucre dans la seconde pesée de sucre en 2 ou 3 fois. Voilà, ça commence à blanchir, je ne vois plus la masse légèrement jaunâtre. J'incorpore mon sucre progressivement. Jusqu'à obtenir donc des blancs d'œufs bien fermes. Gaëtan, pendant ce temps, tu peux aller me chercher une orange dans le frigo, s'il te plaît? Merci. Donc voilà, les blancs montent. On a encore pour quelques secondes. Vous voyez, au fur et à mesure, j'augmente le vapeur de façon à démarrer à vitesse modérée et à terminer à vitesse élevée. Voilà, nous avons des blancs montés, serrés comme il faut, ni trop ni trop peu. Et maintenant, nous allons faire notre mélange. Alors, ce biscuit est très moelleux. Je vais le faire à l'orange. On peut le faire au citron, on peut le faire à ce qu'on veut. Pour l'orange, je vais y rajouter donc juste un zeste d'orange que je vais râper directement dans ma masse d'œufs et de sucre. Voilà, comme ceci. Donc la valeur d'une orange moyenne ou une orange grosse. Je mets tout dedans. Et là, je vais commencer à faire mon mélange. Donc, je mélange déjà mes zestes dans mes œufs et mon sucre. Et là, je vais commencer à rajouter la moitié de ma meringue. Donc mes blancs montés en neige serrés avec le sucre aux œufs et au sucre. Voilà, je commence à faire le mélange. Je ne vais pas jusqu'au bout. Mon mélange n'est pas terminé. Je vais tamiser par-dessus ma farine. Donc l'intégralité en une seule fois. Je vais poursuivre mon mélange que je viens de commencer. Et avant même que le mélange soit terminé, c'est-à-dire qu'il faut que je vois encore de la farine en poudre dans la préparation, je vais y rajouter mon restant de blanc monté
Et là, je vais terminer mon mélange. Si j'avais incorporé la moitié de mes blancs, bien mélangé jusqu'à ce qu'on ne voit plus les blancs, puis ma farine, bien mélangée jusqu'à ce qu'on ne voit plus la farine, et le restant de mes blancs est bien mélangé jusqu'à ce qu'on ne voit plus mes blancs, c'est-à-dire à ce stade-là, ben, j'aurais une pâte qui aurait été trop mélangée. C'est pour ça qu'à chaque fois, je rajoute des produits, du produit à mélanger avant que le produit précédent soit entièrement incorporé. Voilà, là je vais quand même faire bien attention, on voit encore la farine, là vous voyez. Je vais faire bien attention que la farine ne soit pas agglomérée au fond du récipient. Donc avec ma maryse, je vais bien chercher jusqu'au fond. Alors on a Sandra qui nous demande quel est l'intérêt des blancs d'œufs vieillis. Est-ce que ça a une meilleure tenue? Alors les blancs d'œufs vieillis vont pouvoir être montés déjà sans sel. On met souvent une pincée de sel dans les blancs quand on veut les monter. Déjà, vous passez la pincée de sel. Et les blancs d'œufs vieillis vont bien monter, oui en effet. Alors vieillis, sachez que des blancs d'œufs venant d'un œuf frais, bien sûr, hein, qui viennent d'être clarifiés, vont se conserver jusqu'à 1 mois dans votre frigo. Contrairement à des jaune d'œufs qui vont se conserver que 48 ou 112 heures. Donc des blancs d'œufs vieillis, vous pouvez les préparer à l'avance, en conserver toujours dans votre frigo, en les mettant dans un petit pot avec un couvercle, et vous aurez de bien meilleurs résultats lorsque vous monterez vos meringues. Également pour les macarons. Voilà, je mélange bien. Surtout, je m'assure qu'il n'y ait pas de farine agglomérée au fond, non mélangée. Alors, je peux aller voir avec la spatule, la maryse, bien au fond. Voilà. À ce stade, tout est bien. Donc, je vais prendre une plaque et je vais cuire ma préparation sur un flexipan entremets, c'est son nom. Donc, c'est une plaque flexipan pour faire des biscuits roulés. Et comme ma plaque est plus grande que ma plaque à pâtisserie, je mets une grille qui dépasse légèrement. Ainsi, ça fait toute la surface de ma plaque en silicone. Je vais y verser ma pâte en totalité. Et avec une spatule coudée, je vais venir bien étaler ma préparation jusque dans les angles. Alors cette préparation, bien sûr, il y en a trop pour faire un seul entremets. Vous pouvez la conserver très facilement au congélateur, bien à couvert. Mais réduire les proportions ferait que vous aurez une pâte qui aura une texture différente. Donc je vous le déconseille. Alors on a plusieurs questions qui arrivent. Notamment une personne qui nous dit que la recette lui fait envie. Mais elle se demande si ça marchera si elle ne passe pas par l'étape du fouet dans la casserole et elle le fait plutôt au robot. Mais il faut quand même passer par cette étape de cuisson. C'est une pré-cuisson en fait. On réchauffe le mélange œuf et sucre et c'est important. Alors bien sûr, si vous battez vos œufs, votre sucre au batteur sans le préchauffer au bain-marie, le mélange va monter. Mais vous risquez d'avoir une pâte un petit peu différente. Donc faites le test. Mais normalement, il faut le faire. Si, c'est enseigné comme ça, que ce soit au CAP, en école hôtelière. C'est la recette traditionnelle, il y a une raison. Donc voilà. Sinon, il y a une autre technique. Vous pouvez vous passer du bain-marie, en effet, mais en y mettant un jus de citron. Alors ça, c'est une application que je n'ai jamais faite, mais du temps où j'apprenais la cuisine, on me l'a souvent dite. Donc si on veut se passer du bain-marie, un petit jus de citron. Alors c'est un filet, pas un jus de citron entier, bien sûr. Et là, vous pouvez monter vos œufs. En fait, l'acidité du citron va remplacer cette pré-cuisson qu'on fait au bain-marie. Et après, vous pourrez donc monter vos œufs, bien sûr, pas jusqu'à refroidissement parce qu'ils n'auront jamais été chauffés. Mais lorsqu'ils seront bien montés et bien mousseux, comme on les a vus tout à l'heure, là, vous pourrez faire votre mélange avec les blancs en neige meringués et également avec la farine. Et Aïcha nous demande également si on peut utiliser des blancs d'œufs pasteurisés. Oui, alors moi j'utilise des blancs d'œufs pasteurisés, donc c'est une bonne question. Ça fonctionne, la preuve. Ce sont des blancs d'œufs qui sont vendus en bidon. On trouve ça surtout dans les magasins spécialisés pour la restauration. Donc n'en cherchez pas dans votre centre commercial ou supermarché, vous ne le trouverez pas. Mais oui, ça marche bien sûr. Ce sont des blancs d'œufs normaux, donc pas de souci. Juste une parenthèse sur les blancs d'œufs pasteurisés.
qui n'a rien à voir avec ce que je fais ce soir. Mais bon, je le précise parce que je l'ai constaté, ça ne fonctionne pas très bien pour les macarons. Donc voilà, pour les macarons, je préfère utiliser des œufs avec la coquille, donc que je clarifie sur le moment, ou alors que j'ai laissé vieillir dans mon frigo. Voilà, ma pâte est bien dressée dans mon FlexiPan entremets. C'est un moule qui fait 33 cm et demi sur 33 cm et demi. Et là, je vais pouvoir l'enfourner pendant 10 minutes à 200 degrés dans un four ventilé préchauffé. Voilà, deuxième préparation de cet entremets, on va faire une marmelade d'orange. Alors pour faire cette marmelade d'orange, je me suis déjà avancé un petit peu le travail. J'ai pris de l'orange. Alors là, je garde tout. Je garde la pulpe, je garde l'écorce et je coupe tout en tout petits morceaux. Hop, je me mets bien devant la caméra. Voilà. J'ai également du jus d'orange. Alors c'est le jus d'orange frais, pressé. J'ai du sucre. J'ai de la pectine NH. Alors très important, pectine NH et non pas autre chose. Autre chose, ça veut dire une autre pectine, bien sûr. J'ai de l'eau que je vais mettre ici dans une casserole. J'en mets 1 litre. Et j'ai du sel que je vais mettre dans mon eau. Alors en fait, ce qu'on va faire, on va blanchir notre orange qui a été taillée à l'avance pour gagner du temps dans une eau frémissante. Donc je vais mettre mon eau à chauffer. Et on va en fait retirer toute l'amertume de l'écorce parce qu'après on va cuire en marmelade cette orange et puis on va la mixer et en fait on mangera tout, l'écorce, la pulpe. Donc c'est important de retirer cette amertume. Et pour la retirer, on va blanchir donc l'orange pendant 5 minutes. Alors dans d'autres recettes, vous verrez qu'il faut la blanchir 3 ou 4 fois en changeant l'eau à chaque fois. Bon, dans celle-ci, on blanchit une seule fois, mais pendant 5 minutes. Donc, on va porter à ébullition cette eau. Je vais pouvoir y mettre même l'orange dès maintenant. Et dès que ça va bouillir, on va le laisser 5 minutes. Alors, je le mets de côté. Pendant ce temps, on va continuer sur autre chose. Ah, attendez, je file un peu court. Hop. Voilà. Voilà, c'est reparti. Je mets ça de côté. Et voilà. Pour imbiber mon biscuit à l'orange, j'ai fait un sirop. Dans le sirop, c'est pas compliqué. C'est 175 g de sirop à 30 degrés baumé. Je vais vous donner la recette juste après. Et également 125 g de jus d'orange. Donc mon sirop, il est là dans une casserole. Vu qu'il n'y a pas de technique bien compliquée, je ne vais pas le faire devant vous. Alors pour faire un sirop à 30 degrés baumé, vous prenez 100 g d'eau et 125 g de sucre. Vous mélangez ces deux ingrédients, vous portez à ébullition et vous laissez bouillir 1 minute, juste le temps que le sucre fonde entièrement. Votre sirop est prêt, vous laissez refroidir et lorsqu'il est froid, vous y rajoutez donc les 125 g de jus d'orange et là vous obtenez votre sirop. Donc c'est un gâteau pour Halloween, donc qui dit Halloween dit enfant parce que c'est une fête pour les enfants également. Donc c'est un entremets que les enfants pourront manger étant donné qu'il ne contient pas d'alcool. Donc lorsque le sirop est froid, on le conserve de côté et on l'utilisera le moment venu. Mon biscuit est en cuisson, tout se passe très bien, il reste 7 minutes de cuisson. Je vais le laisser cuire jusqu'au bout. À savoir qu'au terme de la cuisson, je vais obtenir donc mon biscuit qui sera démoulé. Vous le démoulerez lorsque celui-ci sera froid pour éviter de le casser. Sachez que ce biscuit est un biscuit très souple, il peut vous servir pour une bûche à Noël par exemple. Vous pourrez le rouler sans qu'il se casse. Et lorsqu'il sera démoulé, avec un cercle à mousse ou un cercle à entremets, peu importe, mais un cercle avec un bord tranchant, vous pourrez détailler un disque de 16 cm de diamètre. Sachant que mon moule, ce soir, dans lequel je vais mouler mon entremets, fait 18 cm. Donc il est légèrement plus petit, ici, le cercle. Voilà. Donc ici, j'en ai détaillé 2. Nous n'en aurons besoin que d'un seul pour la recette.
pour le restant de la pâte au congélateur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se conserve très très bien. Pour l'eau que vous avez mis à chauffer, Eric nous demande pourquoi avoir salé l'eau. Parce que déjà l'eau va monter à une température un petit peu plus élevée que si elle n'était pas salée. Et puis ça apporte, d'un point de vue gustatif, ça apporte quelque chose. C'est comme si vous mangez du pain salé ou du pain sans sel, vous verriez la différence. Là c'est subtil, mais ça, le sel, c'est un... Comment, je perds le mot. Ça apporte du goût, ça développe les arômes, et c'est important d'en mettre un petit peu. Alors certes, il est dans l'eau, ça ne va pas saler la préparation, mais ça apporte la petite touche de plus. Donc, si possible, évitez de l'oublier. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire ma mousse au chocolat. Pour cela, on va commencer par faire fondre notre chocolat. Alors, je l'ai fait fondre au préalable. Il est ici. Je vais juste le repasser un petit peu au micro-ondes pour qu'il soit un petit peu tiède et qu'il ne bloque pas lorsqu'on va faire le mélange avec la pâte à bombe que nous allons réaliser de suite. Voilà. Donc, je vais l'arrêter là. Donc, chocolat, c'est du chocolat au coa ce soir que j'utilise. Je l'ai fait fondre au micro-ondes par étapes de 20 à 30 secondes. C'est important d'avoir ces étapes assez courtes et de bien mélanger entre. Sinon, votre chocolat risquera de brûler parce que le micro-ondes, il va taper sur une zone et le chocolat va brûler à cet endroit-là. Donc, si vous le mélangez régulièrement, il va fondre plus uniformément et ça sera beaucoup mieux. Voilà, ce chocolat est à peine tiède. Vous le gardez dans un coin. Et nous allons démarrer tout de suite la mousse au chocolat. Cependant, j'ai besoin du feu, donc on va également attendre un petit peu que le confit avance dans sa cuisson. Donc là, j'ai mon sucre. C'est le sucre pour faire ma pâte à bombe. Je vais y rajouter juste un petit peu d'eau. Alors, la quantité d'eau n'est pas très importante. Il suffit que de mettre de l'eau, de quoi hydrater, de quoi humidifier mon sucre. Si vous mettez trop d'eau, la cuisson sera tout simplement plus longue. Si vous ne mettez pas assez d'eau, alors là, attention, vous risquez d'avoir un caramel et là, ça ne va pas être terrible. Donc, humidifiez-le simplement, comme je vous montre ici. Il faut que la totalité du sucre soit imbibée d'eau. Et dès que le feu se libère, on va le mettre à cuire et on va monter jusqu'à 118 degrés. Donc, vous utilisez un thermomètre pour arriver aux 118 degrés. Moi, à l'œil, je le reconnais, j'ai l'habitude. Mais n'allez pas au-delà, sinon vous aurez un problème lors du mélange œuf et sucre. Et vous aurez les œufs qui vont coaguler prématurément et qui vont s'agglomérer autour du fouet. Donc attention à ça. Donc on va interrompre juste les zestes. De toute façon, j'ai une marmelade d'orange qui est déjà prête. On va reprendre la cuisson de cette marmelade juste après, de façon à pouvoir avancer dans la recette. Donc je me mets mon sucre à cuire. Je suis à puissance 12 de façon à amorcer une ébullition rapidement. Et je vais prendre mon batteur en parallèle. Et je vais mettre, je sens le biscuit, il reste 3 minutes. Ça va assez vite le biscuit, il faut le surveiller. Et je vais mettre mon batteur avec mes œufs. Hop, ici. Donc ce sont des œufs entiers pour ma mousse au chocolat. Prendre mon petit fouet. Et je vais attendre tout simplement que mon sucre soit cuit. Donc, on va attendre que l'ébullition arrive. Comme je vous le disais, faites-le au thermomètre de préférence à la maison pour contrôler la cuisson. Ça va aller assez vite. En attendant, on va commencer à battre les œufs vraiment à vitesse, à première vitesse, à vitesse lente. Je ne sais pas si vous avez vu, je viens de dégrafer mon fouet. Alors ceci, c'est quand on fait des petites quantités, c'est juste pour que mon fouet descende de quelques millimètres au fond de la cuve et qu'il ramasse mieux la préparation. Alors ça, ayez l'habitude à la maison de le faire, ça n'abîme pas votre matériel et vraiment ça va améliorer votre mélange. Voilà, mon sucre entre en ébullition. Je me resserre un petit peu sur la caméra pour qu'on le voie mieux. Et on va le laisser cuire jusqu'à 118 degrés. Donc,
Moi, je m'en rends compte avec la vitesse d'ébullition, la vitesse à laquelle la bulle se forme en surface et la vitesse à laquelle elle éclate et disparaît. À la maison, utilisez votre thermomètre. Les pâtissiers utilisent leurs doigts pour contrôler la cuisson du sucre, en trempant le doigt dans de l'eau glacée et en trempant le doigt dans le sucre bouillant, bien sûr, très rapidement, et en prenant le sucre entre les doigts et en le manipulant. Ils savent à quel degré de cuisson il est. Et ça, c'est un métier, c'est l'expérience qui fait qu'on y arrive ou pas. Voilà. Donc, je laisse mon sucre cuire. Il est en train de bouillir et ça va aller assez rapidement car j'ai mis très peu d'eau. Là, le biscuit est cuit. Donc, je vais pouvoir le sortir immédiatement. Voilà, je vais le montrer à la caméra tant qu'on y est. Voilà, là on le laisse refroidir de côté. Voilà, mon sucre est pratiquement bien. Je vais le stopper avant qu'il arrive à ébullition. Je vais remettre mes zestes à blanchir. Et je vais verser donc mon sucre sur mes œufs, pardon. Et je les incorpore au petit enfilé de façon à ce qu'ils s'incorporent tout doucement. Voilà. Alors j'évite de faire tomber mon sucre sur les branches du fouet parce que le fouet a propulsé le sucre sur les parois et ça va faire des gouttelettes partout qui vont se coller. Il faut que la totalité du sucre soit dans les œufs et non pas collé autour de la cuve. Et lorsque le sucre est entièrement incorporé, je peux me permettre d'accélérer le batteur et de battre jusqu'à combler le refroidissement. Ça va me faire une pâte à bombe, donc une préparation qui va gonfler, prendre du volume, je veux dire, qui va blanchir légèrement et qui va donc refroidir également. Gaëtan, tu vas aller me chercher, s'il te plaît, la crème fouettée qui est dans le frigo. Donc là, on va attendre que ça refroidisse entièrement parce qu'on a besoin de cette masse pour continuer. Ça va aller assez vite, la quantité est assez réduite. Voilà, mes zestes sont en train de blanchir. On peut le voir. Merci. On peut le voir bien ici à la caméra. Pour les besoins du direct, je vais accélérer un petit peu les choses. Donc vous les laissez 5 minutes. 5 minutes se sont écoulées, imaginons. Je vais les égoutter tout simplement et les rafraîchir sous l'eau du robinet. Donc pendant que ma pâte à bombe monte, on va commencer le confit. Donc voilà, mes oranges sont cuites. Voilà, on peut le voir ici. Voilà. Je vais les laisser de côté pour l'instant. Et dans ma casserole, qui est bien sèche, je vais y mettre mon jus d'orange, la moitié du sucre et je vais porter à ébullition. Et l'autre moitié de sucre, je vais la mélanger avec ma pectine, donc ma pectine NH, de façon à pouvoir gélifier mon jus d'orange. Mais ma pectine, il faut la rajouter, toujours mélangée à du sucre pour éviter les grumeaux. Ça, c'est important. Vous avez l'habitude, si vous me suivez régulièrement, on en a fait plusieurs fois. C'est une chose à savoir. Donc, la pectine se rajoute lorsque les premières fumées se dégagent de la préparation. Ça pourrait être une purée de fruits, fraises, framboises, peu importe. Et je mélange. Et maintenant, je vais porter à ébullition pour activer les propriétés de la pectine. Je peux me mettre à puissance maximum et dès qu'on aura donc une gélification qui va se former, j'y rajouterai mes oranges blanchies et on va pouvoir faire une cuisson lente de façon à ce que l'orange cuise
et qu'elle se... Voilà, là j'y suis. Donc je réduis un peu ma chaleur. Je mélange bien. Si vous voyez à côté, ma pâte à bombe, elle est en train de se former. Voilà, ça commence à épaissir légèrement. Là, je vais simplement rajouter mon orange, blanchi et refroidi. Et je vais faire une cuisson lente et progressive qui va durer 10 voire 15 minutes jusqu'à ce qu'on ait une compotée. Alors c'est important d'avoir coupé l'orange en tout petit au départ, sinon l'écorce ne va pas cuire, elle va avoir du mal et va rester dure. Donc si vous coupez l'orange en tout petits morceaux, elle va cuire plus rapidement et vous aurez une compotée beaucoup plus souple et bien meilleure en bouche. Voilà, ça on va le laisser cuire tout doucement de côté. Ceci dit, j'ai déjà une compotée qui est prête et qui a été refroidie. Voilà, donc là j'arrive, ma pâte à bombe est pratiquement froide. Je vais pouvoir arrêter mon fouet, le retirer et faire le mélange de ma mousse au chocolat. Alors, j'ai monté au préalable une crème fouettée. Donc, crème fouettée, c'est la crème fleurette à 35% de matière grasse qui a été battue. Et je la bats surtout pas trop ferme. J'aime bien travailler maintenant avec des crèmes qui sont souples. Donc, vous pouvez le voir à la caméra. Elle est souple. Vous voyez, quand je passe ma spatule, elle ne marque pas trop la trace de ma spatule. Donc, cette crème est semi-montée. Je vais la terminer avec le fouet à main. Mais juste une dizaine de coups de fouet, pas plus. De façon à la raffermir. Voilà, et là, je peux vraiment juger à l'œil si ma crème est suffisamment bien montée ou pas. Mais il vaut mieux faire comme ceci, plutôt que de trop la monter et après on aura quelque chose de vraiment trop ferme. Voilà, là c'est suffisant. Voilà, je ne vais pas plus loin. Alors avant de continuer, on a une question de Aïsina qui nous demande si dans votre préparation précédente on peut mettre de l'agar-agar à la place de la pectine. Non. On veut quelque chose qui reste consistance marmelade. Si on met de l'agar-agar, ça va se gélifier, ça va être une gélification qui va être ferme et cassante, et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, non, pectine. Et pectine NH nappage, et non pas de la pectine jaune ou une autre. Chaque pectine a vraiment joue son rôle, et ce n'est pas pour rien qu'on choisit une pectine bien spécifique. Donc, ma crème montée est là, elle est prête. Il n'y a pas de sucre du tout rajouté, c'est la crème pure. Mon chocolat qu'on a fait fondre juste avant est ici. Il est peut-être un poil froid, je vais le repasser un petit peu au micro-ondes. Il vaut mieux travailler avec un chocolat légèrement tiède pour éviter qu'il y ait un blocage lorsqu'on va rajouter la pâte à bombe. Et après, on va mélanger les deux ingrédients au fouet et la crème fouettée en dernier. Et on aura notre mousse au chocolat qui sera prête. Alors c'est une mousse spéciale entremets, c'est-à-dire c'est une mousse qui va se dresser dans un cercle, ou pour faire une charlotte, pour faire un entremets cerclé, et qui va surtout pouvoir se découper à table sans que ça s'écroule. Ce n'est pas une mousse au chocolat destinée à être servie en coupe, comme on peut le voir dans certains restaurants en dessert. Donc ça, c'est une mousse très intéressante. Elle ne contient pas de gélatine, elle ne contient juste qu'une pâte à bombe, du chocolat. C'est le beurre de cacao qui se trouve dans le chocolat qui va servir de ciment, entre guillemets, pour la faire tenir, et d'une crème fouettée. Donc là, mon chocolat est légèrement tiède. Je vais pouvoir le rajouter dans ma pâte à bombe, dans son intégralité. Et derrière, avec un fouet, je vais faire mon mélange. Je vais mélanger rapidement au fouet sans me poser de questions, de façon à obtenir une masse homogène. Alors on a l'impression que la masse retombe, elle retombe hein, en quelque sorte, mais c'est normal. Donc voilà, là, la masse n'est pas encore homogène. Petit à petit, je vais avoir une texture bien homogène en couleur. Voilà, ça y est, on y arrive. C'est important qu'à ce moment-là, il n'y ait pas le chocolat qui se reforme en morceaux. Donc si ma pâte à bombe avait été
trop froide ou mon chocolat pas assez chaud, ben, le chocolat aurait vite bloqué et ça aurait fait plein de grains. Donc là, il faut avoir quelque chose de bien homogène. Voilà, on peut le voir ici à la caméra. Et là, je vais poursuivre mon mélange en y rajoutant une partie de la crème fouettée très souple. Vous pouvez le voir peut-être lorsqu'elle tombe dans le récipient. Je vais faire un premier mélange au fouet de façon à assouplir mon chocolat. Donc là aussi, je mélange assez vigoureusement au fouet. Je vais bien au fond pour bien ramasser toute la préparation. Et je vais pouvoir ajouter maintenant le restant de ma crème fouettée. Elle est froide, hein, elle sort du frigo, ma crème fouettée. Mais là, il n'y a plus de risque de grains, que le chocolat se fige. Voilà. Hop, je débarrasse un petit peu. Et je vais terminer donc mon mélange délicatement avec la maryse, en allant bien au fond à chaque fois, de façon à bien ramasser tout le chocolat ou toute la crème fouettée et obtenir une texture donc bien homogène, de couleur bien régulière. Voilà, et cette mousse peut se faire avec tous les chocolats. Bon, ici, j'ai utilisé le chocolat Okoa. On pourrait le faire avec un chocolat Saint-Domingue, le chocolat que vous voulez. Chez nous, ici, chez Meilleur du Chef, on vend surtout du chocolat de chez Cacao Barry. On vend depuis peu du chocolat de la Maison Weiss également, qui vend de très bons chocolats. Voilà, c'est à vous à faire la mousse avec le chocolat que vous aimez. Par contre, prenez que du chocolat noir, pas du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Les proportions seraient vraiment disproportionnées et vous auriez une mousse qui ne tiendrait pas. Voilà, mon mélange est fait. Tout est homogène. Dans ce cas, je ne mélange pas plus. Je vais juste mettre ma préparation en poche à douille. Gaëtan, si tu peux me passer un support à poche, s'il te plaît. De façon à pouvoir faire mon montage, merci. Mon montage rapidement et plus proprement. Alors je vais commencer par y mettre une partie de ma mousse. Voilà. Et je vais pouvoir garder ma poche donc de côté. Pas pendant 1 heure bien sûr, mais pendant 10 minutes sans aucun problème. Selon la température qu'il fait dans la pièce. Il ne faudrait pas que ma mousse bloque dans la poche ou dans le récipient. Voilà, donc ça c'est prêt. Je peux le garder de côté. Ma compotée, on va revenir un petit peu dessus. Elle cuit tout doucement. Donc il faut la mélanger. Et lorsque les morceaux d'orange sont cuits, on peut la débarrasser et après sur une planche, la couper avec un gros couteau ou alors la mixer tout simplement dans un petit robot de façon à avoir une compotée. Celle-ci s'utilise lorsqu'elle est froide. Voilà, je vais l'arrêter et lorsqu'elle est froide et que vous l'avez réalisée, vous la mettez simplement dans une poche à douille comme ceci, prête à être dressée dans l'entremets. Donc nous allons commencer le dressage. Donc là on va utiliser qu'un seul biscuit. Donc une fois qu'on a découpé notre biscuit, je vais prendre mon sirop et je vais juste imbiber mon biscuit avec le sirop. Donc fait du sirop donc à 30 degrés et de jus d'orange. Voilà, je pose mon pinceau et c'est le biscuit qui absorbe en fait toute l'humidité du pinceau. Comme c'est un biscuit très léger, très spongieux, ça absorbe de suite. Voilà. Parfait. Là-dessus, je vais venir mettre mon confit d'orange. Donc, je vais en mettre une fine couche. Ça forme une espèce de pâte une fois que c'est froid, vous voyez. Je
pas si on voit bien la caméra, oui. Hop. Alors peu importe comment on le met, on va l'étaler par la suite avec une petite spatule. Voilà. Sans écraser le biscuit, bien sûr. Voilà, on l'étale sur toute la surface. Alors c'est bien de le faire à la poche, de façon à pouvoir mieux le répartir. Mieux le répartir, oui. Parce que c'est une consistance quand même assez épaisse. Et il ne faut pas non plus écraser le biscuit et l'abîmer. Le biscuit est assez aérien, il faut garder ce côté aérien. Voilà. Donc sur ma marmelade, je vais y rajouter un croustillant pour que l'entremets ait un côté croustillant, une texture différente lors de la dégustation. Et là, je vais utiliser un produit qu'on a déjà vu en live qui nous vient de la maison Unipatis, qui est le croustillant au chocolat et à la noix de pécan. Donc c'est une préparation toute faite. Vous pouvez le faire vous-même à la maison. On sait tous ce qu'est un croustillant. C'est du chocolat fondu, de la crème dentelle et du praliné mélangé. Mais ici, c'est un praliné à la noix de pécan, du chocolat fondu également et de la crème dentelle. Sauf qu'elle est vendue toute faite et elle est délicieuse, je peux vous le dire. Donc vous le faites réchauffer juste très légèrement au four micro-ondes et de façon à avoir une pâte malléable comme ceci. Et là, vous l'appliquez donc sur votre marmelade, pardon, et vous venez donc l'étaler en une fine couche sur toute la surface. Alors, le fait de réchauffer le croustillant ne va pas enlever le côté croustillant des crêpes dentelles. On pourrait le penser en le réchauffant, mais non, les crêpes dentelles vont rester toujours aussi croustillantes et ça donne vraiment une texture différente à la dégustation et le côté noix de pécan donne un très très bon goût. Alors ça, une fois que vous l'avez fait, vous allez l'entreposer au frais, au congélateur et vous allez le laisser de côté de façon à ce que le croustillant fige. Vu qu'il y a du chocolat dedans, il va durcir et il sera beaucoup plus facile à manipuler. Donc Gaëtan, j'en ai préparé un en amont que tu peux aller me chercher si tu veux, s'il te plaît. Il est dans le frigo. Voilà, je l'avais congelé plus tôt dans la journée. Là, je l'ai sorti il y a 1 heure environ dans le frigo. Et lorsqu'on est à ce stade-là, on va pouvoir donc continuer ou démarrer plutôt notre montage de l'entremets. Merci. Voilà, on peut le voir ici. Gaëtan va changer de caméra, qu'on le voit mieux. Voilà. Donc celui-ci sort du frigo et celui-ci vient d'être réalisé. Voilà, je ne le manipule pas celui-là parce qu'il est trop souple. Celui-ci a pris de froid, donc il est beaucoup plus rigide et il sera beaucoup plus facile à manipuler pour le montage. Voilà, donc on a notre mousse au chocolat, notre fond de biscuit avec la marmelade à l'orange, notre croustillant. Et nous allons prendre donc notre moule, qui est un moule Silicomart, c'est le moule Universo que nous allons donc utiliser. Or c'est un moule simple, c'est un cylindre. On pourrait employer un cercle inox comme celui-ci par exemple. Sauf qu'au démoulage, on aura des bords à la surface qui seront bien arrondis. Donc notre glaçage va bien couler et ça va être beaucoup plus joli. Donc j'aime bien utiliser ce moule et ça nous permet de travailler plus proprement également, d'avoir quelque chose de beaucoup plus actuel, on va dire. On a une question de Stéphanie qui nous dit que pour la pâte à bombe, elle la rate toujours. Parce que quand elle met le sucre dans les œufs, le sucre se fige. Parce que le sucre est trop cuit, il est monté trop haut en température. Il faut s'arrêter à 118 degrés. C'est ça. Ou alors vos œufs sont trop froids. Donc il y a un choc thermique trop important et au contact du froid, le sucre se fige. Et après, une fois qu'il est figé, c'est fichu. On ne peut pas le récupérer, il n'y a plus qu'à recommencer. Donc 118 degrés avec des œufs de préférence à température ambiante. Donc voyons, je vais prendre un petit ciseau, voilà, ici. Je coupe le bout de ma poche pour avoir un trou d'environ 2-3 cm. C'est pas très important ça. Et je vais venir mettre ma préparation au fond. Bon, d'abord sur les bords, ensuite au milieu. Et je continue. Alors c'est un gâteau très gourmand parce qu'il est riche en mousse chocolat. Et il
Il n'y a pas d'insert au centre, donc riche en mou chocolat. Et c'est surtout le biscuit du fond qui contient d'autres arômes, donc le confit d'orange et le croustillant. Donc je remplis bien. Lorsque je suis environ aux 3/4, je prends une petite palette. Hop, je vais réutiliser celle-ci, c'est pas grave. Et je fais remonter ma mousse sur les bords. Alors ça, vous devez avoir l'habitude de le voir, hein. C'est pour vraiment éviter que des bulles d'air se forment. Donc j'écrase bien ma mousse sur les bords. Voilà, comme ceci. Alors bien sûr, ça creuse le centre. Je peux passer une seconde fois si j'ai peur de ne pas avoir fait suffisamment. Et je viens combler avec le restant de mousse. Voilà. Je viens étaler. Comme ceci. Je laisse assez de vide pour mettre mon biscuit, que ça arrive à fleur. Alors, je vais le décoller très légèrement avec une palette de mon papier sulfurisé, voilà. Et je vais le retourner et le déposer. Et là, je vais bien l'appliquer et le faire pénétrer dans la mousse en le faisant tourner de façon à ce que la mousse remonte sur les côtés. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit vraiment à fleur sur tout le pourtour. À ce moment-là, je reprends ma palette et je lisse les bords bien correctement. Vous voyez, il y avait juste la quantité de chocolat, de mousse qu'il fallait. Je n'ai pas besoin d'en rajouter, ni d'en enlever. J'en enlève vraiment très très peu. Et là, je suis vraiment à fleur. On ne peut pas faire mieux. Voilà, comme ceci. Donc là, à ce stade de la recette, je n'ai plus qu'à le laisser en congélation maintenant. Je ne pourrai démouler cet entremets que lorsque celui-ci sera entièrement gelé. Donc, c'est-à-dire, si vous avez une cellule de refroidissement à la maison, ce qui m'étonnerait beaucoup, ça ne sera pas avant demain. Pour ceux qui sont mieux équipés, ben dans 2 heures, on pourrait continuer la recette. Donc, je le couvre au contact avec un papier film, toujours le protéger pour éviter bien sûr une transmission entre différents aliments qui seraient dans votre congélateur et le gâteau. Et là, ce gâteau peut rester comme ceci pendant plusieurs jours. Donc c'est un gâteau qui peut être préparé à l'avance. Vous pouvez le préparer en amont et être tranquille le jour de la dégustation. Vous n'aurez plus qu'à le glacer et à le décorer. Tiens, je vais te donner ça, s'il te plaît. Et tu le mets dans le congélateur, ici, là. Et tu ne m'amènes pas encore l'autre qui est déjà congelé. On va d'abord faire le glaçage. Le glaçage et la petite araignée en pâte à sucre, parce qu'on est sur le thème d'Halloween. Donc je fais un petit décor qui est très simple à faire en pâte à sucre, mais qui fera son petit effet également à table devant les convives. Et je vais vous montrer comment le réaliser de façon assez facile. Alors, pour faire mon glaçage, il me faut du chocolat blanc, que j'ai déjà mis dans un pichet, avec du lait concentré sucré. Vous pourriez utiliser du lait concentré non sucré, le résultat sera le même. Donc l'un ou l'autre, ça fonctionne. Ensuite, il me faut de l'eau, du sucre en poudre et du sirop de glucose. Lui aussi, je l'ai déjà mis dans la casserole, car on va démarrer une cuisson immédiatement, que je vais pouvoir faire de suite. Le but étant d'atteindre l'ébullition, voire un peu plus, pour atteindre 103 degrés. L'ébullition est à 100 degrés, donc 100 degrés c'est l'ébullition, plus un petit peu, on sera à 103. Un petit peu, ça va être 10-15 secondes. Je pourrais le mettre à puissance 10 sur une échelle de 12. Il me faut également de la gélatine, donc de la gélatine de Sandbloom d'origine bovine, porcine, poisson, peu importe, ça sera pareil. Et une eau d'hydratation qui est de l'eau du robinet, qui correspond à 6 fois le poids de la gélatine, que je mélange entre eux. Et je remue un petit peu de façon à ce que le mélange
se fasse bien et que je vais laisser hydrater. Alors votre entremets est au congélateur. C'est pas pour le manger ce soir, c'est pour le manger demain, voire plus tard. Pensez à faire votre glaçage la veille, au moins la veille, au minimum, de façon à ce qu'il débulle et que vous puissiez avoir un glaçage bien lisse. Donc là, ce glaçage, je vais le faire là devant vous, mais j'en ai fait un en amont qui a déjà reposé quelques heures au frais et qui va me donner un résultat optimal. Donc voilà, ma gélatine est bien humidifiée, donc je la laisse poser de côté. Si vous avez peur de l'avoir mal mélangée, vous pouvez prendre une cuillère et bien la mélanger. Et dans 5 minutes, elle sera prête, c'est-à-dire qu'elle sera bien hydratée. Alors voilà, j'ai tout ça. Il me manque mon colorant, donc colorant orange. Ben, l'orange est de circonstance, c'est Halloween, donc on va faire un glaçage bien orange. Je reviens avec mon sirop. La cuisson démarre tout doucement. Voilà. Mon chocolat, mon lait concentré dans le pichet verseur. Donc je mélange sucre, sirop de glucose, eau. Et dès qu'on est à 103 degrés, on agit. Il vous faudra également un mixeur plongeant. Donc moi j'utilise le Bamix, qui a un couteau étoile, qui va bien me mixer la préparation. Je peux déjà mettre dans mon bol verseur, dans mon pichet, pardon, un petit peu de colorant. Alors là, c'est du colorant hydrosoluble orange. Sachez que ça fonctionnera au colorant liposoluble, car ce glaçage contient et de la matière grasse apportée par le chocolat et de l'eau apportée par le sirop. Donc, dans les deux cas, ça va se mélanger. C'est l'une des rares préparations en pâtisserie qui peut être utilisée avec l'un ou l'autre des colorants. Voilà. Mon sirop est prêt. Je vais juste m'assurer que le sucre soit entièrement fondu, parce que s'il reste du sucre en grains, des petits grains de sucre, ils ne vont pas fondre dedans, même si je mixe. Donc je m'assure qu'il soit entièrement fondu. C'est le cas, je le ramène un petit peu à ébullition et je vais le verser dans le pichet. Je peux y mettre dès maintenant un petit peu de colorant. Regardez la dose, vous voyez, c'est le bout d'une cuillère à café. Voilà. Voilà, l'ébullition est revenue. Je le verse. Alors, je vais me positionner juste un petit peu mieux. Voilà, je le verse sur mon pichet, dans mon pichet. Je vais y rajouter ma gélatine hydratée. Ne l'oubliez pas, sinon vous aurez un souci de tenue, bien sûr. Hein. C'est important. Elle va fondre instantanément au contact du sirop. Ça, j'ai juste de le débarrasser un petit peu. Voilà. Donc je peux attendre une petite minute que le sirop bouillant fasse fondre mon chocolat, fasse préfondre mon chocolat. Et là, je vais terminer le mélange avec le mixeur pour avoir quelque chose de bien homogène. Voilà, j'évite de faire des remous trop importants pour ne pas ajouter de l'air dans le glaçage et donc ne pas ajouter de bulles. Alors dans l'idéal, il faut introduire le mixeur en biais de façon à ce que la cloche qui contient une petite cavité où de l'air semé n'incorpore pas d'air dans la préparation. Et lorsque vous êtes donc bien incorporé en biais comme ceci, là vous pouvez mixer. Et vous restez au fond. Vous pouvez remonter un petit peu à la surface, mais sans sortir la cloche et sans créer de gros remous, sinon vous incorporez de l'air, c'est obligatoire. Alors ça, c'est une technique à adopter lorsque vous faites un glaçage, c'est de bien tenir le mixeur. Alors ça, vous allez l'acquérir avec l'habitude, à force. C'est important pour avoir quelque chose de vraiment bien lisse, bien joli. Donc votre glaçage doit être fait, doit être fait la veille.
et être mis au frais à gélifier. Donc vous allez le couvrir avec un papier film au contact, je vais le faire là juste après. Et donc vous allez le laisser gélifier au frigo. J'en ai déjà un qui est prêt dans le frigo, on va le récupérer dans quelques instants. Je vais le ramener à température avec le micro-ondes, donc température 30-35 degrés maximum. On va le remixer pour bien le lisser et après on pourra le couler sur l'entremets. Mais avant ça, nous allons réaliser notre petite araignée en pâte à sucre, qui est donc l'un de notre décor principal de l'entremets, oui. En plus de sa toile d'araignée que nous ferons également tout à l'heure. Voilà. Donc, papier film au contact. Et ensuite frigo. Alors ce glaçage se conservera très très bien jusqu'à 3 semaines dans votre frigo sans aucun souci. Couvrez-le bien. C'est juste l'opération la plus importante, qu'il soit protégé. Alors, pour l'araignée, tu iras après à Gaëtan me chercher le glaçage, il n'y a pas d'urgence. Je vais prendre de la pâte à sucre. D'abord, je vais bien me laver les mains parce que on va travailler un petit peu à main nue. Et bien me les essuyer. Nous allons travailler avec de la pâte à sucre blanche. Alors, il m'en faut très très peu. C'est juste pour faire les yeux. Et de la pâte à sucre noire. Donc tout ça, bien sûr, vous le trouvez très facilement sur le site. Bon, vous voyez, la pâte à sucre blanche, je n'en ai pas beaucoup. La pâte à sucre noire, j'en ai un petit peu plus, bien que j'en ai beaucoup trop ici. Et je vais commencer par donc, la malaxer entre les mains, de façon à la réchauffer un petit peu et avoir une pâte comme une pâte à modeler, en fait, quelque chose de bien malléable. Alors l'araignée, vous voyez, j'ai déjà réalisé ici. J'en ai préparé une à l'avance parce qu'il faut qu'elle ait le temps de sécher un petit peu à l'air pour pouvoir la manipuler. Là, je vais pouvoir la manipuler facilement. Si je venais de la faire, elle aurait les pattes un peu molles, elle aurait du mal à se tenir. Donc c'est pour ça que je l'ai faite en amont. Cependant, je vais en faire une devant vous, que vous puissiez voir comment la réaliser. Donc je pétris bien ma pâte à sucre. Et je vais commencer à former le corps. Alors le corps qui est composé de 2 parties, donc deux boules, une boule un peu plus grosse que l'autre. Donc la première boule, on peut faire des araignées plus ou moins grosses, hein. On va essayer de faire quelque chose proportionnel à la taille du gâteau. Donc une première boule qui va former le corps et la deuxième boule plus petite qui va former la tête. Voilà, dès que j'ai obtenu ces 2 boules, je vais mettre sur un papier sulfurisé blanc. Si j'en attrape un, j'en ai un ici. Très bien. Vous allez mieux voir à la caméra. Voilà, je pense que ça va être beaucoup mieux. Voilà, j'ai 2 boules. Hop, je me positionne. Voilà, j'ai 2 boules que je vais venir appliquer l'une contre l'autre. Bon, la pâte à sucre se colle assez facilement dès qu'on assemble 2 morceaux, donc c'est pratique. Si elle ne collait pas, un petit peu d'eau et ça va adhérer. Et après, je peux les étaler très légèrement entre les 2 paumes de main, de façon à les allonger, mais vraiment très légèrement. Voilà, et je façonne la tête, de façon à ce que l'avant de l'araignée soit bien arrondi et l'arrière de l'araignée soit également bien arrondi. Voilà, ici on a déjà le corps de formé, ça va assez vite. Et là maintenant, je vais faire les pattes. Alors les pattes, je vais prendre un petit peu de pâte à sucre noire et je vais former un boudin. Un boudin que je vais étaler sur mon plan de travail et je vais faire un long boudin régulier qui me servira pour mes pâtes. Alors, le plus compliqué dans l'histoire, c'est de faire un boudin régulier. Donc on prend le temps quand on n'a pas l'habitude. Voilà, je l'allonge tout doucement.
Voilà, on va faire avec ça. Donc mon araignée, elle a 8 pattes, comme toute araignée. Donc on va découper des morceaux. La longueur, on va partir sur du 4-5 cm environ. Voilà, j'ai une petite règle ici. On est voilà, sur 5 cm, quitte à les raccourcir après. Et je vais couper donc 8 petits bouts de 5 cm qui sont de diamètre similaire. Alors je suis à 5, ici je vais juste affiner un petit peu, ou du moins enlever ça et repartir ici. 6, 7, ici c'est un peu fin, je le jette, et je vais couper ici 8. Voilà, j'ai obtenu mes 8 pattes, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Je vais rassembler donc les pattes 3 par 3. Donc 3 d'un côté, comme ceci, tout simplement. 3 de ce côté, comme cela. Les mettre en face. Voilà, là on voit bien. Et les 2 autres pattes, je vais les assembler ensemble, comme ceci. Voilà, je vais me rapprocher. Je vais presser un peu au centre pour bien faire adhérer les pattes entre elles. Voilà. Et je vais venir déposer donc le corps. Alors, je vais me positionner sur la feuille blanche. On y verra mieux. Voilà. Et je viens déposer donc le corps sur les pattes et presser pour faire adhérer. Voilà, comme ceci. Donc là, je peux vraiment calibrer la longueur des pattes pour avoir quelque chose de longueur similaire de tous les côtés. Voilà, je prends le temps. Il vaut mieux raccourcir les pattes après les rallonger. On ne peut pas donc. Voilà, comme ceci. On enlève l'excédent et on reviendra sur les pattes un peu plus tard. Maintenant, pour les yeux, je vais prendre un petit cure-dent. Alors là, je ne sais pas si on va bien le voir, mais bon, je vais essayer de le faire. Voyons, je me positionne. La tête étant la boule la plus petite, je vais creuser 2 cavités assez profondes. Je peux aller sur 1 cm environ. Et je peux élargir la cavité en faisant tourner le cure-dent dans le trou. Voilà, et là-dedans, je vais venir y insérer une petite boule de pâte à sucre blanche. Alors, il faut vraiment prendre quelque chose de tout petit. Alors, je le roule entre les doigts. Vous voyez, là, j'ai quelque chose de vraiment très petit et c'est encore trop gros. Donc, je le divise encore en 2. Et là, je vais pouvoir venir positionner l'œil de mon araignée. Je vois que c'est encore trop gros. Donc, je vais encore le réduire jusqu'à ce que ça soit à la bonne taille pour entrer dans le trou que j'ai réalisé au cure-dent. Voilà, je vais m'aider avec le cure-dent parce que justement, ça colle au doigt. Voilà, et de façon à le faire pénétrer. Voilà, et là avec la pointe, je peux vraiment ajuster et peaufiner la présentation. Je vais faire pareil avec l'autre œil. Voilà, ça colle vraiment au doigt, donc avec le cure-dent, je vais l'aider à pénétrer dans le trou. Voilà, une fois qu'il y est, il y reste. Et là, on peut y aller avec le doigt. Voilà, les deux yeux sont bien présents. On doit le voir à la caméra, je pense. Et maintenant, on va faire le centre de l'œil avec une toute petite boule, encore plus petite que la boule blanche, de pâte à sucre noire, qu'on va venir déposer donc très délicatement avec le petit cure-dent bien au centre. Cette petite boule sera donc la pupille de l'œil. Voilà, je laisse le bout du doigt et avec le cure-dent, je l'applique comme ceci. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà.
Maintenant, pour donner la forme caractéristique de l'araignée, qui a quand même les pattes repliées, nous allons tout simplement les faire remonter vers le corps, comme ceci. Alors on le fait délicatement parce que c'est fragile, c'est souple. Et la partie, l'appui de la patte, en fait, c'est-à-dire le pied, on va appeler ça, hein. Hop, on l'écrase un petit peu sur le plan de travail, de façon à bien le rendre stable. Voilà, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Alors je m'aide du cure-dent, c'est plus pratique, hein, pour relever la patte et lui donner sa forme caractéristique. Alors ce qui est important quand vous faites quelque chose, un être vivant, que ce soit une araignée ou peu importe l'animal ou une personne, toujours faire les yeux. C'est les yeux qui vont donner de la réalité à votre sculpture. Là, c'est une sculpture. Si vous oubliez les yeux, ça ne va pas aller. Et pour pousser la chose un peu plus loin, je vais juste lui dessiner la bouche. Alors, bien sûr, c'est très caricaturé, mais ça fait toujours... Voilà, ça plaît toujours. Et à ce stade-là, vous laissez votre araignée à l'air libre pendant 1 heure ou 2, voire plusieurs jours, qu'elle sèche et qu'elle soit bien solide et bien stable. Comme celle que j'ai réalisée plus tôt dans la journée, vous voyez, je peux la manipuler sans aucun problème. Et là, les pattes, elles tiennent, voilà. Tout simplement. Donc maintenant, nous allons terminer notre entremets. Donc Gaëtan, je vais te demander, s'il te plaît, d'aller me chercher le glaçage qui est au frais, dans le glaçage que j'ai réalisé en amont. Nous allons commencer par préparer et ramener à température. Alors pour le ramener à température, je vais utiliser un thermomètre à visée laser qui va me permettre de vraiment prendre la température en surface et la température idéale étant entre 30 et 35 degrés. Merci. Donc voilà, il est ici. On peut bien le voir. Je vais juste retirer le papier film, sachant que celui que j'ai réalisé juste avant, qui est encore liquide et chaud, il est là. Hop. Voilà. Donc, je reprends celui qui a bien refroidi au frais. Le papier film se retire sans problème, sans amener de matière, ou très très peu. Je vais juste le passer au four micro-ondes. Alors attention, si on va trop loin dans la fonte, eh bien, il faudra redescendre. Donc il vaut mieux aller à tâtons plutôt que d'aller trop vite et de devoir tout recommencer à refroidir. Ça peut être un cercle vicieux. On chauffe, ça va trop loin, on fait refroidir, on descend trop bas, il faut refaire chauffer, et ainsi de suite. Donc je préfère le faire petit à petit. Bon là, j'en suis loin, hein. Donc je vais le remettre à nouveau. Et après, tout homogénéiser, tout bien lisser avec le mixeur plongeant. Voilà, ça commence à venir sur les côtés. Juste contrôler comme ça déjà une première température. Là, je suis à 37, 35, 37 sur les côtés. Au milieu, je suis encore bien froid. Je vais le repasser très légèrement. Surtout la quantité est assez réduite, donc ça va assez vite. Voilà, et là, j'ai commencé à le mixer. De façon à avoir une texture homogène et une chaleur homogène également partout. Alors, je vais vérifier la température. Je suis à 30 degrés. Je vérifie de bien prendre tout et je mixe.
Alors je mixe avec mon mixeur en biais, je crée un très léger remous en surface qui va juste avaler les éventuelles bulles d'air qui sont en surface. Et en fin de compte, j'obtiendrai quelque chose de très lisse. Alors je ne sais pas si on le voit bien, j'essaie de me mettre pile en face de l'objectif. Est-ce qu'on voit au fond le remous? Le remous qui est léger, qui ne crée pas de bulles, qui au contraire absorbe les bulles d'air. Voilà, j'essaie de vous montrer au mieux. Et là, je suis à vitesse maximum avec le couteau étoile. Alors voyons, là je suis à 31 degrés. Là je peux remuer, vous voyez, je remue sans trop de précaution, mais j'ai ma tête de mixeur qui est immergée entièrement. Elle n'est pas à moitié immergée, à moitié dans l'air. Donc là je n'incorpore pas d'air. Voilà, et si je remonte un peu à la surface, que je crée un léger remous, et bien là ça avale les bulles d'air qui peuvent subsister en surface. Là, je n'ai plus du tout aucune. J'ai juste levé mon mixeur pour voir sa fluidité et voir s'il est suffisamment souple pour pouvoir l'appliquer sur l'entremets. Ah, et là, je me rends compte que ça coule extrêmement bien. On peut le voir, hein, couler de la cloche du mixeur. Il est à 32-33 degrés, donc il est à bonne température, on va pouvoir l'utiliser. Donc je vais le laisser de côté avec mon mixeur dedans car je vais le remixer à la dernière minute. Et Gaëtan, tu vas aller me chercher l'entremets s'il te plaît qui est dans le congélateur, enfin en cellule. Donc celui-ci est entièrement gelé à cœur. Il doit être à moins 35 degrés, donc c'est très froid. Je vois que Gaëtan se protège les doigts. Merci. Donc voilà, je l'ai ici. Je n'ai plus qu'à retirer mon papier film. Donc en effet, il est bien dur, bien froid. Je vais venir le déposer sur ma grille. Et je vais attendre juste 2 minutes parce que j'ai préparé mon glaçage noir qui est très important pour la recette. Alors pour cela, ça peut attendre 2 minutes mais pas beaucoup plus. Pour cela, je vais prélever un petit peu de glaçage. Je pourrais prendre celui que je viens de mixer. J'en ai un que j'ai fait il y a pas longtemps. Je vais le prendre ici. Ça va être pareil. Voilà, un petit peu de glaçage. Hop, il est un peu plus chaud. Très bien. Je vais y rajouter un petit peu de colorant noir. Colorant noir en poudre. Alors ça, hydrosoluble également. Je vais le rajouter avec une cuillère. Alors là, je vais obtenir un noir quand même assez puissant. Donc, j'hésite pas à en mettre suffisamment. Voilà, et je mélange bien jusqu'à ce que toute la poudre soit bien incorporée, qu'il n'en reste plus. Donc bien sûr, l'orange disparaît, hein. C'est le noir le dessus, dans ce cas-là. Voilà, je mélange bien. Et ce glaçage, je vais le mettre dans un petit cornet en papier que je vais réaliser. Voilà. C'est quoi la pince que vous mettez pour tenir la grille? C'est une petite pince de bureautique qu'on trouve en papeterie. C'est pas du tout un ustensile de pâtisserie. En fait, je mets cette pince pour que ma grille soit bien stable. Parce que sinon, elle peut glisser, sortir. Donc là, ça me la stabilise, c'est tout. Voilà. Donc je prends un papier à cornet décor. Vous pouvez réaliser vous-même avec des papiers sulfurisés. Il suffit de détailler un triangle et je le roule en cornet.
je fais attention qu'il n'y ait pas de trou au fond avant de le bloquer en tournant les pointes. Je fais 2-3 tours, voilà. Je l'arrête bien. Et là, je peux le remplir. Alors, je vais utiliser mon rouleau de papier sopalin pour le faire tenir à la verticale. Et je le garnis avec mon glaçage noir. Alors, ce glaçage, il faut l'avoir prêt, bien sûr, lorsque vous coulez le glaçage orange, parce qu'il va falloir faire immédiatement le décor. On ne peut pas se permettre de l'oublier. Voilà, je récupère mon cornet décor. Hop, ça, je vais le mettre ici. Je le ferme bien, de façon à éviter les fuites. Avec le ciseau, je me ferai au dernier moment une petite coupe à la pointe pour faire sortir mon glaçage. Il est tiède, je le sens rien qu'en le touchant. Voilà, donc mon entremets est là, je vais pouvoir retirer le moule. Alors, il était à moins 35 degrés, donc je n'ai pas trop de soucis à mon niveau. Mais à la maison, je vous conseille de le sortir vraiment à la dernière seconde. Voilà, on obtient donc ceci. Et là, je vais pouvoir couler mon glaçage orange que je vais remixer une dernière fois, vraiment pour avoir quelque chose de bien lisse et être sûr de moi. Voilà, comme ceci. Donc, je vais retirer maintenant mon mixeur. Il me faut, pour terminer, une pointe de couteau, je l'ai. Mon glaçage noir, je l'ai. Mon entremets glacé, je l'ai. Mon glaçage orange à 30-35 degrés maximum, je l'ai. Je vais pouvoir y aller donc en versant mon glaçage au centre, en formant un petit rond, et il va s'écouler régulièrement sur les côtés. On est bien placé? Allez, j'y vais. Voilà, il s'étale uniformément sur les côtés. Et là, je suis sûr qu'il va couvrir la totalité de mon entremets sans laisser de partie non couverte. Et l'excédent s'écoule sur la plaque du fond. Voilà. Et là, je peux taper ma plaque de façon à forcer à ce que l'écoulement se fasse. Alors, je ne vais pas passer de palette dessus parce que là, j'ai un décor à mettre dessus au cornet. Et je veux avoir un petit peu d'épaisseur volontairement. Voilà, et avant qu'il gélifie entièrement, donc je vais faire mon décor avec le glaçage noir. Donc, je coupe la pointe de mon cornet. Je vérifie sur un coin que tout va bien. Et là, ça va aller. Là, je vais faire mon tracé. Donc, je vais déposer une spirale, tout simplement, avec mon glaçage noir. C'est pas grave si c'est pas très régulier. On essaie quand même d'être le plus régulier possible. Voilà, je termine ma spirale en venant la terminer sur le fil d'avant, comme ceci. Et après, avec mon couteau, je vais venir tirer ma toile d'araignée, tout simplement, en allant toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, il faut le faire vraiment tant que le glaçage est souple. Alors, là, j'ai fait 8 traits et je pourrais éventuellement en tirer un de plus entre chaque, de façon à faire une toile d'araignée un peu plus prononcée. Voilà. C'est également la technique qui est utilisée sur les millefeuilles. Voilà, à ce stade, on peut laisser figer le glaçage au frigo. Là, il est déjà bien pris, il ne va plus bouger. Et lorsque votre glaçage sera entièrement pris, vous pourrez prendre votre petite araignée et venir la déposer au centre du gâteau. Pardon, comme ceci. Dernière chose à faire, il vous faudra un carton
Donc carton de présentation. Une palette. On va prendre l'entremets délicatement avec la palette. Voilà, je l'introduis bien au fond. Et là, pardon, je me mets à tousser maintenant, c'est pas l'heure. Je soulève mon entremets et je vais le faire tournoyer sur ma grille de façon à rompre tous ces fils qu'il y a autour, qui sont les fils du glaçage qui ont coulé sur la plaque du dessous. Et lorsque tous les fils sont rompus, je transfère donc mon entremets sur mon carton de service. Voilà. Et je me sers avec 2 palettes pour pouvoir sortir délicatement les spatules sans abîmer le gâteau. Voilà mon entremets d'Halloween que je voulais vous proposer ce soir. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que vous allez le réaliser à la maison. Halloween approche, c'est dans quelques jours. Et vous voyez, c'est encore tout à fait réalisable. On est tout à fait dans les temps. Pour la semaine prochaine, pas de live, exceptionnellement. Par contre, on se retrouve dans 15 jours et nous allons recevoir un grand chef, un meilleur ouvrier de France, Stéphane Glacier, donc qui nous vient de la région parisienne. Et nous allons commencer à travailler Noël avec une de nos premières bûches que je vais réaliser donc à ses côtés. Ça sera le 7 novembre, c'est ça, Gaëtan? Le mercredi, donc 7 novembre, à 18h45, comme d'habitude, notre rendez-vous hebdomadaire. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt.